Merci d'écouter Sud Radio. Si vous nous rejoignez, c'est excellent en compagnie de notre champion national, on l'a dit, Yannick Bestaven, rejoint dans l'instant par l'entrepreneur intelligent Grégoire Dauge. On revient dans un instant, les copains. Sud Radio, c'est excellent, Judith Belair. Merci d'écouter Sud Radio, c'est excellent. Si vous nous rejoignez, il vous reste encore une bonne demi-heure en compagnie du vainqueur du Vendée Globe 2021, Yannick Bestaven, et du fondateur de ActiveSeed, une plateforme d'épargne digitale d'un nouveau genre, Grégoire Dauge. Bonsoir Grégoire Dauge et bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Judith, merci. Avec plaisir. Alors Grégoire Dauge, vous avez eu l'idée justement de créer ActiveSeed suite au constat de surfinanciarisation finalement de la société par les monopoles bancaires entre autres, et en principal d'ailleurs, et l'envie de proposer de nouveaux réseaux en fait de financement plus intelligents et à la portée de tout le monde. Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est bien ça? Oui, c'est à peu près ça, c'est-à-dire que en fait, si vous voulez, le constat que nous faisons tous, comme consommateurs, j'allais dire, on ne comprend pas très bien, c'est souvent un univers extrêmement complexe. On ne peut pas dire que l'argent fasse partie des thèmes scolaires, donc on peut dire que la plupart du temps, on est face à des personnes qui ne connaissent pas grand-chose et qui ont tendance un peu à abandonner le sujet aux professionnels. Voilà. Et donc, c'est à partir d'un constat que nous faisons tous et que j'ai fait ensuite dans mon métier que j'ai voulu me lancer dans cette grande course. Donc il fallait partir, j'allais dire, pour arriver. Et j'ai souhaité réunir une équipe, des investisseurs, et construire cette plateforme digitale où nous proposons aux utilisateurs un acte d'épargne digitalisé, bien sûr, et qui a comme objectif de dire à l'utilisateur: prends en main ton investissement et redirige-le dans l'économie réelle en fonction de tes aspirations. Donc finalement, ce que vous dites, c'est qu'il faut que nous prenions tous conscience du pouvoir de notre argent, puisque le système financier tel qu'il existe en dépend directement. Donc finalement, on peut agir directement sur le système. Oui, exactement. Alors, je ne veux pas me lancer dans des explications trop compliquées, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que j'entends très souvent, et nous entendons très souvent, que finalement, c'est terrible, tous ces investissements dans des énergies fossiles, alors qu'on sait aujourd'hui les problèmes de la planète, etc. Et je trouve que on oublie que nous sommes tous responsables, nous sommes collectivement responsables. Et à partir du moment où nous laissons nos économies dans une banque, il ne faut pas s'étonner que la banque prenne l'initiative d'un certain nombre d'investissements et le fasse à notre place. Donc je dirais que ce que nous proposons n'est pas, j'allais dire, une fracture avec un ensemble d'usages que nous avons et que nous pratiquons aujourd'hui, mais c'est davantage prendre conscience que chacun d'entre nous, on peut, avec des idées un peu plus claires, une grille de lecture dont on va pouvoir parler un peu, nous pouvons prendre des décisions à notre mesure et participer ensemble à ces mutations et notamment ces transformations énergétiques Bien sûr. qui sont aujourd'hui au cœur du débat public. Ouais, et que vous proposez du coup effectivement en termes de cible d'investissement en fait sur votre plateforme. Exactement. Et si vous voulez, on parle donc des grandes thématiques, on parle de l'énergie renouvelable, etc. C'est presque de l'impact en fait que vous faites. Oui, exactement. C'est de l'impact. Et ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas que ça reste un mot. Je pense qu'il faut... Alors, l'impact pour les auditeurs, c'est les fonds qui permettent d'investir sur des énergies renouvelables, enfin toutes les choses autour de Exactement. Alors si vous voulez, lorsque l'utilisateur, on va partir de ce que fait l'utilisateur, lorsqu'il arrive sur cette plateforme, alors il a tout un petit parcours avec des aspects réglementaires parce que c'est un élément évidemment très important, mais il va découvrir peu à peu des thématiques. C'est par le biais des thématiques en fait. Et par exemple, vous avez une thématique qui va être la biotechnologie, la santé, et cette thématique, il l'aborde en investissant dans un portefeuille. Et nous, derrière, nous sommes chargés d'aller chercher des supports à travers le monde et qui vont correspondre à ces thématiques et répondre aux différents critères des thématiques en question. Donc, si vous voulez, je crois que je vais me permettre de faire un lien avec Yannick. Si vous voulez, cette aventure dans laquelle nous nous sommes lancés, c'est une aventure qui a
un plaidoyer très fort. Voilà. Et ce plaidoyer, on veut le partager avec le plus grand nombre. C'est pour ça qu'on a voulu une offre grand public, puisque dès 1 000 € vous pouvez participer. Oui, le ticket d'entrée, il est bas. Il est Donc très bas. n'importe qui, n'importe exactement. En tout cas, quand on a des petites économies, on peut participer, quoi. Exactement, exactement. Et l'idée, si vous voulez, derrière, c'est de dire qu'on peut faire les choses différemment. Il existe des alternatives. Il ne s'agit pas de dire aujourd'hui, on n'a pas besoin de banquiers, ils font n'importe quoi, ou je ne sais quelle critique. Je dirais que je viens de la terre, j'ai été élevé, je suis un fils d'agriculteur, et j'ai toujours considéré qu'il y avait une succession d'où Active Seed, et qu'il y avait une succession de tâches. C'est pas le même qui moissonne, c'en est un autre qui sème. Il faut respecter les étapes, et je pense que dans l'économie réelle, on est obligé de respecter les étapes. Le parcours c'est pareil dans la navigation, exactement. J'imagine, Yannick Bestaven. Il faut respecter les étapes aussi, chacun a un peu son rôle. Chacun un peu son rôle, oui, tout à fait. On se retrouve, nous, marins, chefs d'entreprise aussi, parce qu'il faut financer nos bateaux, il faut qu'on trouve aussi des investisseurs. Enfin, cette partie-là de la finance nous intéresse aussi, même si on cherche la liberté pour aller sur l'eau. À terre, il se passe beaucoup de choses. Il faut construire avant, quoi. Exactement. Oui, et je dirais que c'est en reprenant la main sur nos petites économies que, ensemble, nous pouvons réorienter une grande partie de l'économie vers ces grandes thématiques qui nous tiennent à cœur. Et donc, on peut devenir acteur, en fait, des choses. Et je crois qu'il y a une petite grille de lecture, j'en parlais tout à l'heure, qui peut nous aider et qui, je pense, est en lien avec ces grands compétiteurs que vous êtes. C'est qu'il faut faire une distinction simple entre une vision, un cap, une stratégie. Comment va-t-on faire pour y arriver? Vous parliez tout à l'heure de stratégie, s'adapter au vent, aux conditions météo, à la technique, etc. Et puis aux moyens. Et on voit très souvent des projets dans la vie, que ce soit dans une entreprise, dans une association, dans une famille, on voit très souvent des projets qui ne respectent pas et qui mélangent les moyens, la stratégie, la vision. On garde un cap, mais on tire des bords quand on a une stratégie à mettre en place. Et je pense que ce sont des choses assez simples qui peuvent nous faire comprendre qu'on n'est pas passif. Voilà, on peut être acteur des choses. Et alors justement, je rebondis sur ce que vous dites, parce que vous m'avez parlé de la phrase quand je vous avais hors antenne de Jean Covici, qui nous investive à reprendre le pouvoir de notre argent finalement. Selon vous, est-ce qu'il faudrait le changer totalement, ce système en question, ou est-ce qu'il faut, je vous ai entendu dire ça aussi, organiser une séparation des métiers de l'argent justement? Alors je crois que c'est c'est effectivement la clé en tout cas ce que nous proposons. Je crois qu'il faut avoir la conviction que l'on peut agir et que l'on peut aider à cette transformation. La difficulté, c'est qu'il y a un moment, il y a des zones de conflit. Et ces zones de conflit, on ne les aime pas trop, on veut les éviter, et on a, je pense, et je me permettrai d'évoquer ce qu'a dit Yannick tout à l'heure, je pense qu'on manque beaucoup d'humilité. Et on pense qu'on a la certitude de ceci, la certitude de cela, c'est ça ce qu'il faut faire. Je crois qu'il faut être beaucoup plus modeste dans notre approche, et notamment dans la transformation. Les problèmes que nous avons sont des problèmes considérables à l'échelle planétaire, et nous avons la possibilité, chacun, comme je le disais tout à l'heure, de prendre son bâton et de faire un petit bout de chemin. Et dans le domaine de ça fait un effort collectif après. En fait, c'est un effort collectif. Et c'est pour cette raison que nous voulons proposer, si vous voulez, une initiative, une action, un nouvel usage, en disant, finalement, l'acte d'épargne, c'est un acte extrêmement significatif et signifiant. C'est presque un acte citoyen, si on vous écoute. C'est un acte citoyen. C'est un acte citoyen. Yannick Bestaven, on parlait du fait qu'on peut réaliser ses rêves si on y croit et qu'on met tout en œuvre pour le faire. C'est presque utopique, malgré le fait que vous êtes un exemple vivant de cette phrase-là. Est-ce que vous pensez, par exemple, vous qui êtes entrepreneur aussi, que pour la finance, c'est un peu pareil finalement, et qu'une finance vertueuse, c'est une utopie réalisable? Ah oui, moi j'en suis persuadé. Et ce que j'aime bien dans ce qui se dit, c'est d'être acteur, quoi. C'est important de ne pas se laisser mener, de se laisser faire, de râler après coup en se disant mais voilà comment est employée notre épargne, etc. Et d'être acteur, c'est important de dire moi voilà, je veux que le monde y change comme ça, donc je veux investir mon épargne sur tel sujet, dans tel domaine, dans telle entreprise. Moi j'ai créé plusieurs entreprises, que ce soit Watensi pour les hydrogénérateurs, on en parlait tout à l'heure, ou même pour financer mon bateau. À chaque fois je vais chercher des investisseurs, des actionnaires.
mais qui étaient convaincus de mon projet. J'ai vendu mon projet, j'ai expliqué ce que je voulais faire, où je voulais aller. Qui font les choses avec le cœur, en fait. Ils font les choses avec le cœur. Moi, quand des actionnaires m'ont aidé pour acheter mes premiers bateaux de course, je leur ai dit, attendez, c'est pas un investissement hyper fiable ce que je vous propose. Je vous propose de partager l'aventure avec moi. Il y a des lois qui existent là-dessus. À l'époque, c'était la défiscalisation de TEPA, etc. D'accord. Et c'est des actionnaires que j'ai gardés au cours de mes aventures, parce que la première aventure s'est bien passée. Comme elle s'est bien passée, on a voulu en faire une deuxième, une troisième, et ils m'ont accompagné, ils m'ont permis de m'amener à la victoire sur le Vendée Globe. Mais c'est des gens qui ont cru et qui ont voulu mettre leur épargne dans ce projet-là et pas ailleurs. Et c'est très important parce que c'est un petit peu la deuxième, je dirais, grille de lecture que je vous propose, c'est que il y a une chose qui ne fonctionne pas très bien dans notre monde, c'est qu'on mélange tout le temps les rôles. Alors, on a des banquiers, je prends l'exemple que je connais, qui sont à la fois assureurs, qui nous assurent une maison, et puis qui vous disent être un conseiller objectif de votre épargne, alors qu'en fait, ils devraient être essentiellement dépositaires et faire du crédit, ce qui est le métier de la banque. Donc, quelque part, il s'agit un petit peu pour justement agir et aider à cette transformation dont vous parlez. Il s'agit aussi de dire que chacun reprenne vraiment sa place, que chacun reprenne son rôle. Et quand on reprend donc ce pouvoir sur son investissement, en fait, on pose la vraie question que vous posiez tout à l'heure, qui est un enjeu considérable, qui est notre liberté. Ouais. Il y a bien une notion de liberté. Et je voudrais rajouter aussi... Il y a une notion de fédération aussi dans ce que vous dites. On fédère, parce qu'on fait les choses ensemble. Exactement. C'est un acte citoyen, on crée un lien social aussi, on investit dans un projet qui nous intéresse. Enfin, il y a quand même quelque chose de très actif. Si vous voulez, tout ce qui participe, de près ou de loin, à couper le lien social, c'est la définition même du crime, c'est une activité criminelle. Et nous avons aujourd'hui un monde où le lien est abîmé, coupé, on a un tissu social désagrégé et on souffre personnellement et collectivement en France. Et moi, je trouve que le symbole et le message magnifique de Yannick, comme de tous les entrepreneurs finalement, c'est de dire un jour, et ce sont des valeurs terriennes, qui sont les nôtres aussi, qui sont bien françaises. On peut critiquer. En revanche, on travaille à apporter des solutions. Bravo.